Bonjour les amis. Allez, une fois de plus. C'est vrai que quand j'arrive après avoir été emmener Elena au travail et que je vois ça, je peux pas m'empêcher de me dire faut que je leur montre. Alors, ce que j'adore en Russie, c'est qu'on voit le ciel très 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 loin. Et partout où vous êtes. Et même dans les grandes villes, en fait, le fait que les rues soient hyper larges, des fois à Moscou vous avez 3 voies d'un côté, 3 voies de l'autre, et ben en fait vous voyez le ciel. Donc ça c'est super. Donc là, vous voyez pas, si je suis en gilet, j'ai pas de gants, donc vous pouvez comprendre qu'il fait pas moins 25 ou moins 30, il fait moins 10. Ça prépare un week-end moins 6 demain et moins 2 dimanche. Incroyable. Donc en fait ça va être... qu'est-ce qui se passe pour tout le monde quand c'est comme ça? C'est que tout ce qu'on a besoin de faire à l'extérieur, et ben on attend des jours comme ça et puis on le fera, on fera ça. Donc là, il y a, putain, les nuages, ils sont, je sais pas si vous allez voir, c'est comme du coton. La texture des nuages est comme du coton. Et chaque partie, et là c'est un autre style de nuage. Enfin c'est vraiment, moi j'adore. Je trouve ça super, super. C'est mon plaisir de tous les jours. Et la fenêtre de ma chambre qui est là, qui est ici, et ben le matin quand je me réveille, je vois ça. En ouvrant les yeux, ça me donne ça. Donc ça c'est cool. Bon, je vais rentrer quand même parce que... Bon voilà. Alors, pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce machin, des trucs que vous savez. Pensez au Noël des enfants, parce que ça arrive. Et plus j'aurai de dons pour ça, plus je leur achèterai des choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, j'ai été dans un magasin de jouets. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais bon, je vais voir, je vais aller dans d'autres. Cette poupée avec des cheveux qu'on peut coiffer, c'est ça que je voudrais pour la petite fille qui est aveugle. Parce qu'elle adore se coiffer, elle adore coiffer les cheveux. Bon, c'est ça que je voudrais lui prendre. Sinon, on va aller voir derrière. Quoi. Alors, je sais pas. Moi, je vois, mais c'est toujours pareil avec le téléphone. Est-ce que ça va se voir? Donc, au fond, là-bas, il y a un gros rectangle lumineux. On voit la ville, mais il y a un gros rectangle lumineux. Et ben, c'est l'usine où elle est là en ce moment. Où elle est infirmière de cette usine. Voilà. Donc hier j'ai rigolé parce que quelqu'un a mis un commentaire sous la vidéo que j'ai faite en n'étant pas content parce que les bruits de mes pas sur la neige ça faisait trop de bruit et du coup il n'entendait pas ce que je disais. C'est ridicule. Désolé hein. Mais c'est un peu comme les Français qui vont vivre à la campagne et puis qui se plaignent d'entendre le coq le matin. Quoi. Voilà, c'est le même genre. Voilà. Bon, donc là, vous voyez, comme il fait moins 10, bah, les poules, j'ai ouvert. Voilà, elles peuvent aller se promener un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Je ne les mets pas dehors quand même. Je ne les mets pas dehors pour la bonne et simple raison qu'il y a un aigle qui se balade et il cherche à bouffer pour ses bébés ou pour ses futurs bébés. Et j'ai pas envie qu'il en bouffe une. Et on a l'impression que, en fait, il a dû nous bouffer un coq. Le coq de la maman d'Elena, quand elle est décédée, on a récupéré son coq, là, qui était gentil comme tout, et je pense qu'il s'est fait bouffer. Et une poule aussi, une des poules aussi. Qui avait des frisettes sur la tête, qui étaient jolies comme tout. Voilà. Bon là, vous avez des filles contentes parce que elles ont du foin frais. J'ai été leur chercher dans le
là-haut. Ah, là c'est bon ça. Et l'autre, Gredine, c'est la même chose. La tête dedans. Je sais pas, il doit y avoir des morceaux qu'elle préfère que d'autres, mais j'en sais rien. Parce que des fois elle laisse. Vous voyez, son lit là que j'ai fait, je lui en ai mis plein parce que c'est ce qu'elle mange pas en fait. C'est ce qui restait. Qu'elle veut pas manger. Donc oui, je vous disais, pensez, s'il vous plaît. Pensez au Noël des gamins. Pensez aux mères et aux femmes des soldats. Parce qu'il y en a besoin là. J'ai reçu quelques dons de gens depuis que j'avais dit ça il y a quelques jours là. Donc c'est très gentil. Tout ça c'est mis de côté. Enfin, c'est mis de côté. C'est pas exactement mis de côté. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas attendre la réunion et je vais leur amener cet argent peut-être demain. Parce qu'elles en ont besoin pour acheter des matières premières, pour acheter des câbles, pour faire des filets de camouflage, pour acheter de la laine encore pour les gants, pour les chaussettes, parce qu'elles en font à tire-larigot. Hein. Elles en font pas que pour les gens d'ici, elles en font pour tous les soldats. Enfin bon, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors je vais vous mettre à la suite de cette vidéo là, donc là maintenant, là, dans quelques instants, je vais vous mettre ce que j'ai filmé hier soir quand j'ai été chercher Elena au centre-ville. Les décorations de Noël qu'ils ont mis, enfin de Noël, de jour de l'an pour ici. C'est assez joli, c'est éclairé partout. Les lumières jaunes des réverbères, ça rend vachement bien avec la neige. Voilà, et puis il faisait pas froid, donc c'était très bien. C'était le moment de filmer ça. Bon, vous allez remarquer, évidemment, c'est très patriote. Hein. C'est le drapeau russe partout, en lumière, en lumière sur les arbres. Alors, ce que vous allez voir sur les arbres, c'est en fait, ça va être peut-être des photos que je vais mettre. C'est l'usine d'Elena. Voilà, c'est l'usine qui fait ça. Et l'autre usine, qui est à l'autre bout de la ville, enfin à l'autre bout pas exactement, mais vers le monastère des hommes, alors là par contre eux ils font un parc complet. L'année dernière on a été se promener un soir dans ce parc, on peut s'asseoir, il y a des bancs, il y a plusieurs... c'est artistique en fait, parce que c'est des scénettes faites en lumière. Ils font ça avec des fils de fer. Et puis ils entourent ça avec des guirlandes. Et quand c'est allumé, bah, ça fait le Père Noël, enfin Diet Maros, pas le Père Noël. Ici le Père Noël il est pas rouge, il est blanc et bleu clair. Et pour ceux qui ne savent pas, il est toujours accompagné avec une jeune fille qui s'appelle Sniegolochka et qui est en blanc et bleu aussi avec le truc sur la tête typique russe. Enfin le costume russe quoi, mais d'hiver, qui va très bien avec le Diet Maros, qui veut dire c'est le Père Gel. Ça veut dire Diet Maros, le grand-père Gel. Grand-père, Diet c'est grand-père. Donc grand-père Gel. Et Sniegolochka, ça veut dire, je sais pas trop exactement, c'est quelque chose avec la neige. Snieg c'est la neige. Donc c'est la petite neige. Quand il y a quelque chose à la fin du nom comme ça, souvent les Russes disent ça avec les prénoms. Par exemple, Elena, c'est Lenochka. Quand vous parlez à un bébé, un petite fille qui s'appelle Elena, ou quand vous voulez dire quelque chose de gentil à cette personne qui s'appelle Elena, bah, vous lui dites ça. Vous lui dites pas Elena, c'est... Mais moi, j'arrive pas. Moi, j'appelle les gens par leur prénom. Alexandre, Alexei, je dis pas Locha, je dis pas tout ça, je reste sur les prénoms. Sinon, ils ont l'habitude, mais moi non. Donc, c'est assez compliqué. Du coup, je me gourre dans les prénoms après. Bon, bah écoutez, voilà. Vous voyez, moins 10, pas de problème, pas froid aux mains. Pas téléphone qui coupe pas, impeccable. C'est l'été. C'est l'été en Tchouvachi. Ah oui, alors, pourquoi il va faire aussi...
Alors, ils disent qu'il va faire -2, -6 ce week-end et un grand soleil. Donc c'est pour ça que qu'Elena a prévu d'utiliser ses nouveaux skis de fond et d'aller se balader ce week-end. Voilà, je pense qu'elle va passer un bon moment. Alors je lui ai dit d'emmener son téléphone. Je lui ai dit d'emmener pas une trousse de secours, mais un petit truc si besoin. Je lui ai dit enfin le téléphone surtout quoi, que j'aille la chercher si jamais il y a un problème. On sait jamais. Hein. Si jamais elle se fait attaquer par des ours. Non, il n'y a pas d'ours ici. Les ours, ils sont à 100 km droit devant dans la forêt. C'est-à-dire que la forêt ici fait de longueur, elle doit faire 2000 km, je crois. Enfin, elle est énorme. Et il faut faire 100 km dans la forêt pour arriver à trouver des ours ou des loups. Ils viennent pas. Ils approchent pas des villes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben pour aujourd'hui, ça va être tout. Pas de nouvelles de plus de ce que je vous ai dit hier, de l'armée, du front, de tout ça, il n'y a rien de nouveau. Pour les mères et les femmes des soldats, je vous le redis, c'est important parce qu'elles ont besoin de sous, parce qu'elles ont des petites retraites, ces dames-là. Et alors leurs fils ou leurs maris ont des bons salaires, mais pour l'instant les salaires ils sont pas versés. Ils ont un pourcentage, mais c'est à la fin de leur service, si j'ai bien compris, qu'ils reçoivent le pactole, quoi. C'est pareil, mon neveu qui a été blessé, il devrait recevoir quelque chose. Je sais pas combien, mais peut-être 1 million de roubles ou 2, je sais pas. Je sais pas, mais les soldats russes on se fout pas de leur gueule, quoi. C'est pas un peu comme en France où si vous arrive quelque chose, moi j'avais cette sensation quand j'étais à l'armée, quand j'étais militaire, hein, qu'ils s'en foutent, quoi. Enfin, c'est du cosmétique, quoi. C'est-à-dire, il y a des trucs de fait, il y a machin, il y a l'hôpital aux armées à Paris, tout ça, oui, génial, tout ça, machin. Mais au final, vous êtes laissé tout seul dans votre coin, et puis tout le monde s'en fout, et puis si vous êtes blessé, bah, vous êtes blessé, ils vous donnent une médaille, et puis voilà. Je crois que j'ai déjà dit ça, mais le truc, moi, qui m'a toujours choqué, mais vraiment... Je me demande si c'est pas ça qui m'a fait devenir un peu nationaliste, ou de voir comment les hommes, parce qu'on perd la mémoire à une vitesse, on est des poissons rouges, hein, en France, hein. En Russie, ils se rappellent de tout ça, mais en France, je suis désolé, mais j'ai toujours été choqué quand j'allais sur la tombe de ma grand-mère à Colombes. Quand on rentrait, il y avait les gens de la Croix-Rouge qui étaient là, qui demandaient des sous. Peu de gens donnaient. Et un jour, j'ai demandé, mais pourquoi ils demandent ça? Et je sais plus qui, mon grand-père, ma grand-mère, je ne sais plus qui, a été me montrer que c'était pour entretenir les tombes. Et comme ils n'avaient pas de sous, bah, ils ne pouvaient pas trop le faire. Et il y avait les tombes de plein de soldats qui étaient morts en 39-45. Et c'était abandonné, quoi. C'était dégueulasse. C'était voilà, ces mecs sont morts pour rien, quoi. Enfin, encore plus pour rien quand on voit aujourd'hui ce que c'est devenu le pays, quoi. Je pense que s'ils avaient vu que c'était bientôt les LGBT qui gouvernaient la France, enfin c'est un peu ça, puisque la moitié du gouvernement est homosexuel, donc ça on y est. Hein. D'ailleurs, je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai vu ça dans une info sur un truc où je peux pas dire que c'est... Je peux pas dire si c'est une fake news ou si c'est vrai, j'en sais rien. C'est juste une info que j'ai vue que je ne crois pas tant que je ne sais pas. Que Véran et Attal, ils sont ensemble. J'ai vu ça. Alors, marquez-le moi en commentaire si vous savez si c'est vrai ou pas, ou si c'est faux. Peut-être qu'ils sont mariés, j'en sais rien, moi je sais pas, mais on m'a dit qu'ils étaient pédés et puis qu'ils étaient ensemble. Voilà. Alors quand je dis pédé, c'est pas péjoratif, hein. C'est comme ça. J'aime pas la nouvelle langue là où il faut dire comme ci, comme ça, vous m'entendrez jamais parler comme ça.
Bon bah voilà, et bah écoutez, je vous laisse avec ma petite vidéo sur le centre-ville. Et puis bah oubliez pas de vous abonner et tout le cinéma et tout le cinéma. Allez bye. Merde, j'ai loupé le bouton. Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo parce que je suis au centre-ville de la grande ville d'à côté. Je suis venu chercher Elena qui est là, en train de danser. C'est bientôt fini je crois. Et je voulais vous montrer que... Parce que j'ai encore vu un truc là-dessus aujourd'hui sur Bruno Le Maire qui disait qu'il allait mettre à genoux la Russie. Ben voilà, elle est tellement à genoux qu'il y a des décorations de Noël partout. Il y a des jolies petites lumières partout. Il y a de la lumière partout, dans les villes. Vous voyez, avec la neige. Voilà, un petit centre commercial, petit. Hein. Il y a des vêtements en haut, des cosmétiques en bas, et à gauche des fleurs. Et un marchand de jouets, parce que je suis allé voir. J'ai été voir, pour la petite fille qui est aveugle, j'ai été voir s'il y avait des poupées avec des cheveux. Avec des cheveux sympas, vous voyez ce que je veux dire? Alors moi j'imagine, c'est mon imagination, mais moi je suis un garçon donc j'y connais trop rien. C'est une grosse tête de poupée avec des cheveux le plus possible qui ressemblent à des cheveux humains quoi. Mais bon pour l'instant ce que j'ai vu c'est une poupée assez grande avec des cheveux, ouais, un peu, ouais. Putain il y a du vent. Là je peux pas rentrer dans la grange là. Enfin voilà, bon, on va voir ça. Bon, je pense que le cours de danse doit être fini, parce que je vois des gens qui viennent au... Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur, tiens. Donc c'est le centre de la culture. Donc c'est là que j'ai été au spectacle la dernière fois. Voilà, donc vous avez quelqu'un à l'entrée toujours. Et puis... donc pour les gens qui ont un petit creux, il y a un magasin de Boostify, il y a un computer club, je sais pas, j'ai jamais trop vu grand monde là-dedans, mais je sais qu'ils font des photocopies. Ça c'est là où on dépose les vêtements quand on va au spectacle. Là il y a une marchande de bouquins. La musique que vous entendez, je crois que c'est là-haut qu'ils sont en train de danser, mais je vais pas m'approcher de trop parce que si YouTube entend la musique et que c'est une musique connue, ça va encore être coupé ou la vidéo va encore être interdite. Donc voilà. Coucou, c'est moi. Alors, Elena va gueuler parce que je suis habillé comme un clochard. Voilà, avec mes bottes de la grange, mon pantalon de la grange. Voilà. Là, au bout à gauche, là, c'est la salle de spectacle. Donc voilà. Donc ça date de l'époque soviétique. C'était déjà comme ça à l'époque et ça continue. Voilà, et des fois il y a des expositions ici dans le hall. Voilà. Allez, à plus tard.